Mais je rends grâce à Dieu de tout ce que nous pouvons avoir dans son Église. Hein. C'est merveilleux de voir comment Dieu fait ça. C'est merveilleux de voir comment Dieu se déploie ici. Et je crois que c'était à dessein que le texte d'aujourd'hui a été choisi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le texte? D'ailleurs, Serge a lu littéralement un verset que j'avais prévu, le verset d'adoration du premier culte. C'est l'un des versets qui était dans le message, qu'on ne va pas aller en détail parce que le temps nous manque. Et puis, il y a François dans son intervention aussi pendant l'adoration qui a donné le contexte que j'avais prévu pour notre message. Donc, nous avons pas mal vu quand même le message d'une certaine façon. Nous allons d'abord lire le texte, nous allons prier et nous allons commenter. Acte 2, versets 41 et 42. Je l'ai intitulé « L'Église selon le cœur de Dieu ». Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Notre Dieu et notre bon Père qui est aux cieux, nous sommes vraiment privilégiés de voir comment tu te déploies dans ton Église ici à Saint-Jean. Nous voulons vraiment t'exalter, te magnifier, te dire notre gratitude de ce que nous sommes des instruments de ta gloire, de voir comment tu interviens dans ton assemblée, de voir comment nous sommes utilisés avec puissance pour annoncer la parole, pour annoncer la vie. Merci pour ta présence dans cette église, Seigneur. Merci aussi pour ce bout de temps qu'on veut prendre pour sonder ta parole conformément à la tradition que tu nous as donnée. Nous prions que tu nous disposes, que tu ouvres nos cœurs, même si c'est en une seconde que nous saisissions le message que tu as pour nous ce matin. Merci encore pour ta présence. Merci de te glorifier encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais que le texte avait été choisi un peu intentionnellement, hein, c'est-à-dire qu'on a notre culte d'ouverture, notre culte de lancement, et puis on s'est dit, ben, c'est quoi qu'on a envie de partager à un lancement? Et puis j'ai pensé peut-être que si on dit, c'est quoi que la première église locale a fait? Est-ce qu'on peut revenir à la source? Vous savez, c'est vraiment important. Quand on a parlé, j'étais connecté à ça, je me disais, dans chacun des éléments qu'on va utiliser, dans chacune des activités, peut-être qu'il faudrait qu'on revoie les fondamentaux de l'église locale. Parce que nous avons beaucoup d'outils que nous utilisons pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour faire toutes sortes de choses. Mais parfois, l'outil devient le principal. Comme on dit, la créature est adorée en lieu et place du Créateur. Parce qu'on a perdu un peu le focus à un moment. Donc, c'est bien de se le rappeler, de se renourrir de ces choses-là et de voir comment, à l'origine, c'est quoi qu'il faisait, c'est quoi que l'église locale, premièrement, a fait. Donc, je l'intitulais « L'Église selon le cœur de Dieu ». Dans l'introduction, je donnais le contexte du verset, des deux versets que j'ai lus. Comme j'ai dit tantôt, François en a parlé. Il a parlé de la prédication de Pierre. C'est Pierre qui prêche à la Pentecôte, qui sort une prédication vraiment extraordinaire. Et à la prédication, et quand il finit de prêcher, les gens disent, c'est quoi que nous allons faire? Hein? C'est quoi que nous ferons? Et puis Pierre, dans la suite, là, donc, c'est la réponse. C'est pour ça que vous voyez la première partie, donc il y a deux parties pour mon texte. La première partie, c'est la réponse à l'appel de Dieu au salut. Donc, Dieu nous appelle au salut. Et la deuxième partie, c'est les 4 piliers de l'église locale, qu'on peut dire ainsi, n'est-ce pas? Ça, c'est les 4 éléments que nous devons toujours voir dans notre église locale, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Donc, le premier verset dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Évidemment, excusez-moi, ce n'est pas la peine que je défile parce que ça ne va servir à rien. Il n'y aura pas le temps. Juste le défilé nous prendra 1 minute. Donc, on va rester à la première page. Mais après, l'église numérique là, pourra nous aider à avoir le fichier. N'est-ce pas? Les gens, vous pourriez aller consulter après. Donc, on voit dans le premier point, c'est la réponse que la foule a donnée quand Pierre a prêché. On note bien ceux qui acceptèrent. Donc, il faut qu'on accepte. Il y a quelque chose de départ. Il faut répondre à cet appel. Il faut répondre au message. Et la suite des temps concerne ceux qui ont accepté. La première église, l'église locale, concerne ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ça le fondement, c'est là où ça a commencé. Évidemment, je ne suis pas en train d'exclure ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais l'église locale,
D'après ce que Actes dit, c'est ceux qui ont accepté. Et ensuite, ceux qui ont accepté ont été baptisés. N'est-ce pas? Ceux qui ont accepté, ils ont été baptisés. Le baptême, ça a été le premier signe d'obéissance. Parce que le baptême, c'est le message visuel, c'est quelque chose qui se passe en interne. Après, je dis à tous les autres, hey, by the way, voilà ce qui s'est passé. Hein? Voilà ce qui s'est passé à moi. Vous voyez, hey, je suis devenu ceci. Et il y a un point vraiment important que j'ai même noté dans mon texte, là, que quand on voit l'histoire de Zachée qui, quand il s'est converti, la transformation a été tout de suite. Je donne ceci, je rembourse les dettes, je rembourse 4 fois ceci. Parce qu'aujourd'hui, on baptise pour même, je ne sais pas pourquoi. Mon ami Jérémie me disait qu'il y avait une église qui avait planifié le baptême. Il dit que dimanche, samedi, dimanche prochain, séance de baptême, tout le monde. Il envoie les messages sur Facebook, partout dans les médias. Et puis vous venez vous baptiser. Non, il faut que ce soit ceux qui ont accepté. Et que cela puisse être attesté par le baptiseur. Parce qu'on s'associe, n'est-ce pas? Donc, et ce jour-là, il y a eu 3000 personnes, n'est-ce pas, qui ont accepté. Et je notais ces 3000 parce que, rappelez-vous, hein, ici c'est la grâce, c'est l'Esprit qui accomplit. Vous voyez 3000 personnes qui ont la vie. Et rappelez-vous, dans Exode 32, on a 3000 personnes qui sont mortes. La loi a donné la mort à 3000. La grâce a donné la vie à 3000. Dans la deuxième partie, c'est les piliers de l'Église que nous devons toujours avoir dans notre Église locale. La première chose, c'est l'enseignement des apôtres. Quand on est l'enseignement des apôtres, Martin en a parlé, il faut vraiment qu'on soit fidèle à la parole de Dieu, à la Bible. Il n'y a plus de ministère des apôtres, mais tout ce que les apôtres ont enseigné sont dans la Bible. Dans notre Église locale, nous devons nous assurer que nous sommes fidèles et conformes aux Écritures. Ensuite, il y a la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, ce n'est pas juste dire bonjour, c'est vraiment il y a une définition, l'équivalent le terme en grec, là, je n'ai pas eu le temps de demander à Bruno de nous dire ça. Mais la communion fraternelle, c'est koinonia en grec. Ça veut dire participation, partage, association. C'est vraiment un partenariat que nous avons les uns avec les autres. Une association que nous avons les uns avec les autres et aussi avec le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, dans notre église locale, dans la première église locale, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ensuite, il y avait la fraction du pain. La fraction du pain, littéralement, en grec, ça veut dire rompre. C'est pour ça que vous voyez, quand on partage le pain, on essaye physiquement de rompre le pain, parce que c'est ce que ce mot veut dire. Donc, on rompt le pain que nous partageons en communion. Hein? Les Écritures disent que c'est un repas que nous partageons, mais les Écritures nous rappellent ce que Serge a dit tantôt, c'est l'institution de Dieu lui-même. Faites ça en mémoire de moi. Faites ça pour vous rappeler de ce qui s'est passé à la croix. Et le dernier élément que l'Église locale fait, c'est les prières. Et je souligne les prières, non pas la prière, donc les prières, toute forme de prière. Et dans les prières, je soulignais particulièrement l'adoration. Donc nous devons nous assurer que dans notre Église, nous avons l'ensemble de ces 4 éléments. Et pour conclure, en conclusion, j'ai essayé de rassembler donc ces différents points qui ont été notés. Mais comme je dis, vous pourrez la voir à l'Église numérique. Fondement doctrinal, rester attaché à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, à la Bible. Je dis la Bible parce qu'il y a beaucoup de confusion, les gens font toutes sortes de choses, mais il faut vraiment que ça reste le référentiel. Nous l'avons en référentiel et je n'insisterai jamais assez là-dessus. J'aime mieux dire 10 fois, il est écrit, que de dire que Dieu m'a dit à moi, mais il est écrit. Amen. Deuxièmement, une vie communautaire, une communion fraternelle réelle, sortie d'un christianisme individualiste pour vivre la foi. On n'est jamais sauvé toute seule, on est sauvé en Église. Et troisièmement, la centralité de la croix. Jésus-Christ est au centre de son Église. C'est à propos de Jésus-Christ, l'Église locale. Et puis, la puissance que nous avons par la prière. En résumé, donc, Acte 2, 41-42 n'est pas seulement une description historique, mais c'est un modèle normatif d'église vivante, c'est-à-dire une norme en quelque sorte qui nous guide, auquel nous devons tout le temps nous référer. Une communauté enseignée par la parole, soudée par l'amour, nourrie à la table de Christ et fortifiée dans les prières pour rester dépendant de Dieu. Nous prions. Notre Dieu et notre bon Père, nous te bénissons de ces paroles que tu nous révèles, que tu renouvelles dans notre cœur ce matin. Et nous pouvons avoir toutes sortes de sentiments en lisant, en se demandant est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous le faisons bien. Toutes sortes de choses, Seigneur, peuvent passer dans notre cœur ce matin. Mais ce que nous voulons vraiment te renouveler, te
te dit, c'est notre volonté de te glorifier. C'est notre volonté de marcher conformément à ta parole. C'est notre volonté ferme de faire ce que tu veux. Et toi qui crées en nous le vouloir, nous te prions de créer aussi le pouvoir afin que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à vous.